Était le pape François. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du pape François qui a rendu son âme rendue le 21 avril 2025. Mais avant d'écouter son histoire, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parlera sur les biographies de grandes personnalités dans de différents domaines. Si tu aimes le pape François, si tu es catholique, veuillez s'abonner, fais j'aime, partager cette vidéo et commenter. Son nom est Jorge Mario Bergoglio. Il est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, la capitale d'Argentine, et mort le 21 avril 2025 au Vatican, étant un ecclésiaste argentin. Le père du pape François était Mario José Bergoglio et sa mère était Regina Maria Sivori. Le pape François est né au 531 rue Membrial dans le quartier populaire de Flores, situé dans l'ouest de la ville de Buenos Aires. Dès son élection jusqu'à sa mort, il était évêque de Rome, chef de l'État du Vatican et de sa 66e pape de l'Église catholique sous le nom de François, en latin Franciscus, en Italie Francesco, en Espagne Francisco. Il était auparavant archevêque de Buenos Aires. Son père Mario José Bergoglio est un immigré italien venu du Piémont et arrivé en Argentine en 1927, au plus probablement en début 1929. Les biographes ne sont pas d'accord sur la date exacte de cette immigration. Sa mère Regina Sivori est née en Argentine et est une fille d'immigrés italiens venant de Ligurie. Le père de Mario Bergoglio exerçait la profession de comptable et employé de chemin de fer, et sa mère, Regina Maria Sivori, était une femme de foyer. Les parents du pape François se sont mariés le 12 décembre 2035 à Buenos Aires et ils ont eu 5 enfants ensemble, dont Jorge Mario Bergoglio, qui est pape François et qui était l'aîné, deux garçons, Alberto Bergoglio et Oscar Bergoglio, et les deux filles, Marta Regina et Maria Elena. José Mario Bergoglio est baptisé le 25 décembre 1936, le jour de Noël, par le père Enrique Ponzoli. C'est dans l'église de San José du quartier de Flores que Jorge Mario Bergoglio, à l'âge de 17 ans, lors d'une confession précédente, la fête de Saint-Matthieu de 1953, fait l'expérience de la miséricorde de Dieu et qu'il a eu une révélation divine pour entrer dans les ordres et s'est senti appelé. Il était étudiant notamment au collège de Salésien Wilfred Ballon de la Meija en 1949 avant d'entrer dans l'école industrielle ENET, Escuela Nacional de Educación Técnica, où il a obtenu un diplôme de technicien en chimie. Pendant ses études à Buenos Aires, Bergoglio raconte qu'il a subvenu à ses besoins financiers en faisant des ménages dans une usine locale et en travaillant en tant que videur dans un club mal famé à Cordoba. Concernant la politique, il était l'un des étudiants sur l'entrade lors d'une visite de Juan Perón à son école. Il aimait lire les livres du Parti communiste quand son professeur Balestrino le prêtait. À l'âge de 21 ans, il a décidé de devenir prêtre à la suite de l'ablation de la partie supérieure des poumons droits, qui est la conséquence d'une pneumonie aiguë avec de multiples knestes pulmonaires. Après avoir terminé sa formation de technicien en chimie, il a entré au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la compagnie de jésuites le 11 mars 1958. Il a poursuivi sa formation spirituelle au Chili et il s'est revenu en 1963 à Buenos Aires pour ses études de philosophie. Après une expérience d'enseignement de la littérature dans un collège de Santa Fe, Colegio de Immaculada, et dans un collège de Buenos Aires, Colegio de la Salvador, de 1964 à 1966, il a fait ses études de théologie au Teologat de San Miguel dans la Barrière de Buenos Aires, qui dépend de l'université des jésuites de Salvador de 1967 à 1970. Le 13 décembre 1969, Jorge Mario Bergoglio est ordonné prêtre par l'archevêque Castellano, archevêque de Cordoba. Il a continué ensuite ses études à la faculté théologique et philosophique de San José de Miguel.
Outre l'espagnol, il parlait couramment l'italien et le piémontais, langue de sa famille, l'allemand, langue de ses études de philosophie, et le latin, et il possédait des notions de portugais, de français et d'anglais. Après une année 1971 à 1972 de troisième an à Alcalá de Henares en Espagne, Jorge Mario Bergoglio est nommé maître de novices do Colégio Máximo de San José, institution des jésuites de San Miguel en 1972. Et il a fait profession solennelle le 22 avril de 1973. 3 mois plus tard, le 31 juillet 1973, à l'âge de 36 ans, il a été nommé provincial de jésuites d'Argentine. En 1980, il a été nommé directeur de la faculté de théologie et de philosophie de San Miguel et l'ancien Collegio Máximo de San José, tout en étant professeur de théologie. Le 20 mai 1992, José Mario Bergoglio est nommé évêque auxiliaire de l'Argentine par le pape Jean-Paul II, sur l'intervention de l'archevêque de la ville, cardinal Antonio Caracciolo. En 1998, après la mort de cardinal Antonio Caracciolo, Jorge Mario Bergoglio est devenu archevêque de l'archidiocèse de Buenos Aires. Bergoglio a refusé de loyer dans la résidence des archevêques de Buenos Aires et il a opté pour un petit appartement situé près de la cathédrale. Il se levait vers 4h30 le matin pour une journée de travail complète et sans arrêt afin de rester proche de ses prêtres. Il a créé une ligne téléphonique qui le relie à eux. De plus, il déjeunait régulièrement avec un de ses curés. Le pape Jean-Paul II a créé Bergoglio comme cardinal prêtre lors de la consistoire du 21 février 2001 au titre de cardinalis de San Roberto Bellarmino. À cette occasion, il a refusé que ses compatriotes se rendent à Rome pour des festivités et il a ordonné que le produit de la quête pour financer les billets d'avion soit distribué aux pauvres. En novembre 2001, le cardinal qui évitait de se mettre en avant a refusé d'être élu à la tête de l'épiscopat argentin. Bergoglio est réputé pour sa proximité avec ses fidèles dans la crise politique et économique qui traversait l'Argentine et ses élites. Bergoglio est devenu une référence et la popularité n'a pas cessé de grandir. Le 14 mai 2009, il a effectué sa visite en tant que président de la conférence épiscopale de l'Argentine. Il a évoqué devant le pape Benoît XVI les difficultés de l'Argentine sur le changement qu'il voyait naître au sujet du mariage et de la famille. En 2011, Bergoglio atteint la limite d'âge canonique de 75 ans et il a présenté sa démission au pape Benoît XVI, mais il est confirmé par ce dernier pour quelques mois dans sa fonction d'archevêque. Le pape de l'Église catholique depuis 2013. Le 11 mars 2013, le pape Benoît XVI a annoncé sa renonciation comme pape. Un conclave est convoqué à partir du 12 mars 2013. Le 13 mars, Bergoglio est élu comme pape. Il a été le premier pape à prendre le nom de François en mémoire de François d'Assise. Il a été également le premier pape à se présenter au balcon sans aucun ornement liturgique, portant une simple soutane blanche et une croix pectorale sobre. La messe de son inauguration était devant 150 000 à 200 000 fidèles et 132 délégations officielles des pays du monde. Les cérémonies ont eu lieu le 19 mars 2013 sur la place Saint-Pierre au Vatican. Bergoglio a choisi le nom de François en référence de François d'Assise, le saint des pauvres. François est le nom de la paix. Il a aussi choisi son nom car Saint François nous enseigne le respect profond de toute création et de la protection de notre environnement. Le pape François a gardé sa devise archiepiscopale de miserando ad que erigendo. Les réformes vaticanes du pape François. Dès son accession au pontificat, le pape François a entrepris des réformes ambitieuses destinées à une adaptation de la pastorale de l'Église au monde actuel. Le pape a fait souhait de se rapprocher aux jeunes et il a ouvert le compte Twitter actuellement appelé X et son but était d'évangéliser par des tweets. En 2016, il a également ouvert un compte Instagram sous le nom de Franciscus. Sur les relations diplomatiques, le pape François a joué un rôle important dans la prise de relations diplomatiques avec les États-Unis et le Cuba et d'autres plusieurs pays. Le pape François a visité beaucoup
dans beaucoup de pays dans tous les continents du monde. État de santé et fin de vie. Dès son élection, la santé du pape est réputée fragile, notamment à cause de l'ablation partielle de son poumon droit depuis sa jeunesse. À partir de 2021, le pape a subi plusieurs hospitalisations, notamment pour les difficultés respiratoires. Le 23 mars, le Vatican a annoncé que le souverain pontife a été hospitalisé pour traiter une bronchite. Le 7 juillet 2023, le Vatican a annoncé que le pape va subir une intervention chirurgicale en raison d'un risque d'occlusion intestinale. Le 14 février 2025, le Vatican a annoncé que le pape est hospitalisé pour la 4e fois en raison d'une nouvelle bronchite. Le 20 avril, le jour de Pâques, le pape a accordé un bref entretien à J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, la dernière personnalité qui l'a reçu. Peu après cette dernière rencontre officielle et qu'il était incertain qu'il puisse le faire, le pape est apparu au balcon de Basilique Saint-Pierre et il a souhaité joyeuse fête de Pâques, la foule, puis sa bénédiction Urbi et Orbi. Le 21 avril 2025, lundi, après le Pâques, le Vatican a annoncé à 9h45 que le pape François est mort à 7h35 à l'âge de 88 ans. Le cardinal Camerling Farrell a fait l'annonce en ces termes. Chers frères et sœurs, c'est avec une grande tristesse, une profonde tristesse, que je dois vous annoncer la mort de notre Saint Père François. Ce matin à 7h35, l'évêque de Rome, François, est rentré à la maison de son père. Dans la soirée, le Vatican a précisé que le pape est mort d'une AVC, accident vasculaire cérébral, qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. Après l'annonce de la mort du pape François, plusieurs grandes personnalités du monde, le président et le premier ministre, ont rendu hommage au pape François. Le 22 avril 2025, le Vatican a annoncé que la messe de funérailles du pape aura lieu samedi le 26 avril 2025 à 10h sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Le pape François a pratiqué le basketball quand il était jeune et il appréciait le football. Il était le supporter du club Atlético San Lorenzo Almagro. Le pape François était fan de Lionel Messi, son compatriote. Quand il était enfant, il collectionnait les timbres. Le pape François aimait aussi lire. Le pape François a été aussi décoré plusieurs fois, qu'il soit à Vatican et dans d'autres pays. Que Dieu ait son âme. Qu'est-ce que tu aimais chez le pape François? Dites-nous dans les commentaires. Mais une chose à savoir, c'est que le pape François était très humble et aimait trop aider les pauvres. Avant de partir, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos parlant sur les différents secteurs de la vie quotidienne. Si tu aimais Pape François, veuillez s'abonner, faire j'aime, partager cette vidéo et commenter. Merci.